avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Et on se retrouve pour le résumé de la deuxième partie de l'épisode avec Pauline Bourgoin, mère protectrice. J'ai vraiment l'honneur de vous présenter ce récit. Je suis très touché que Pauline me confie son histoire, sa confiance et son temps. C'est une femme courageuse qui s'est battue et se bat encore pour sa liberté et celle de sa fille, contre les chaînes de l'abus familial et la complexité souvent décourageante du système judiciaire. Pauline nous livre avec transparence les sombres détails de la manipulation par ses derniers compagnons, qui ont menti, qui l'ont isolé, qui l'ont abusé, certainement jusqu'à calomnier leur ex-compagne, ou à dissimuler leur propre violence. Lorsque Pauline se reconnecte avec ceux qui avaient tenté de l'advertir, la réalité tragique de son emprise devient inévitablement claire, menant notamment à une plainte pour violence conjugale. La bataille juridique qui s'ensuit est marquée par des obstacles. Une avocate qui ne la représente pas adéquatement, des reports d'audience et un ex-partenaire qui utilise la façade de la préoccupation paternelle pour justifier des plaintes et des accusations abusives. Il est vital de comprendre le rôle que jouent les termes comme violence conjugale pour identifier clairement les circonstances de ces défis pour correctement soutenir la victime. Nous discutons de la controverse autour du syndrome d'aliénation parentale, souvent cité dans des affaires de garde et dans des conflits de garde, mais qui manquent de reconnaissance scientifique ou tout simplement en fait qui n'en a pas et qui est juste utilisé de manière abusive pour venir punir des mères. C'est le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, est juste un instrument patriarcal de violence sexiste. Pauline partage aussi les moments déchirants de son parcours judiciaire où ses tentatives de s'exprimer sont entravées, où elle doit lutter pour faire entendre sa version des faits et celle de sa fille, surtout. Notamment en réponse aux assertions calomnieuses du père de violence et d'instabilité. Dans cet épisode, nous constatons aussi la profonde indifférence du père de sa fille au bien-être de l'enfant, malgré les révélations d'inceste, et l'écho vide des plaintes légitimes de Pauline. Dans notre discussion, nous mettons en lumière les réactions courageuses mais parfois inefficaces du système, depuis les travailleurs sociaux jusqu'aux instances judiciaires, montrant qu'il est impératif de se rallier et d'apporter des changements significatifs pour protéger les victimes. Nous devons protéger l'enfant. Et pour protéger l'enfant, pour citer le juge Durand, nous devons protéger les mères en premier. Oui, il n'y a pas que les mères, etc. On le sait, mais la majorité des cas sont là, la majorité des affaires sont là, et pour citer le juge Durand, protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Bien entendu, notre conversation va au-delà d'une affaire personnelle pour toucher des cordes sensibles et espérer susciter chez vous, l'auditoire, en fait, une réflexion sur peut-être ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez observé, ou surtout ce que vous pourriez vivre et du coup vous empêcher de tomber dans ces pièges-là. Peut-être aussi réussir à créer un mouvement pour nous réunir afin que de telles injustices deviennent des vestiges du passé. Alors je vous invite à nous retrouver dès demain pour découvrir la dernière partie de ce récit qui est pour moi un récit important et je remercie encore Pauline de nous l'avoir confié. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt!